L'invité café. L'invité café avec la 12e cérémonie des Lins d'Or de la musique guyanaise. Nous en parlons ce matin avec la présidente du jury, Nadège Chauvet. Bonjour Nadège Chauvet. Bonjour Charlie. Alors ce matin à 6h, j'ai annoncé une femme PES à présidente du jury des Lins d'Or. Ça ne vous a pas choqué? Pas du tout, c'est la réalité. C'est la réalité. Vous assumez Nadège Chauvet. Ah bien sûr, ah ben oui, d'où la chanson. Présidente du jury des Lins d'Or, Oui. du plaisir avant tout, une véritable corvée. Bien, non, un plaisir avant tout. Mais c'est non, un véritable... Non, quand même. Une corvée, oui, mais en fait, dans les débats, peut-être la finalité, mais c'est avant tout, effectivement, un réel Quand plaisir. les débats sont Un intenses, honneur. sont tendus, les débats? Tendu, non, ça se mais en fait, c'est aussi ça. Hein, les membres du jury, c'est se mettre d'accord, c'est modérer les débats. Confronter des les membres. idées. Oui, mais la finalité, elle est bien belle. Il faut s'expliquer. Comment? Ça l'a bon, ça l'a pas bon. Non, ça l'a pas bon. il faut Non, c'est pas ça. argumenter. Non, c'est pas ça. Ouais. En fait, comme nous faisons un vote à main levée, et quelquefois on a des ex-aequo, donc voilà, ça se discute. Mais un réel plaisir. Alors tout de même, il y a du boulot, hein, des centaines de morceaux à écouter, je crois. Hein. Oui. Et plus de 300 en vidéoclips présélection. à visionner, oui. Donc plus de 25 artistes, voilà, donc dans les Lins d'Or. J'imagine qu'on sort de là totalement bouffi, qu'on n'a plus envie d'écouter de la musique pendant 10 ans. Non, en fait, c'est vrai qu'on a commencé depuis le mois de juin, depuis le 2 juin, les réunions à raison de 2 réunions par semaine. Et on a des catégories types par semaine. Donc voilà, on essaie. Et puis Méga Amazonie a sélectionné par catégorie les morceaux. Donc voilà, on se fait des catégories par semaine. Véronique Betts. Est-ce qu'à titre personnel, parce qu'on a tous des goûts musicaux, est-ce qu'à titre personnel, il y a des catégories où vous avez un petit peu plus de mal à juger, à apprécier, En que effet. ce soit du zouk ou des musiques urbaines, je ne sais pas. Enfin, C'est exactement ça, les musiques urbaines, puisque je n'écoute pas toujours les musiques urbaines. Donc avec les différents membres du jury, heureusement, donc, d'ailleurs c'est fait pour ça, avoir les avis de tout le monde. Ils partagent, ils donnent les avis. Nous on réécoute, moi je réécoute en tous les cas. Et ouais, je me dis que ouais, on fait pas mal de belles choses quand même. Les musiques urbaines, je n'écoute pas forcément. donc même quand on ne connaît pas, on peut déceler la valeur d'un Ah titre. oui, puisqu'on a des critères spécifiques pour pouvoir en tous les cas faire notre choix. Olivier Damon. Oui, alors, lorsque les débats sont intenses, c'est sur quels aspects? C'est la musique, le texte, c'est sur quoi? L'originalité. Ben, ça dépend, ça peut être la musique, le compositeur par exemple. Au niveau du compositeur, celui qui compose, on a eu un petit débat récemment, celui qui compose, alors on se dit, il est compositeur, il est arrangeur, donc certains disent, mais non, lui, il est qu'arrangeur. Donc on essaie de déchiffrer un petit peu et de comprendre ce qui se passe, et pour que la finalité... Ouais, il y a un grand débat dessus, j'avoue Vous qu'il y a un mettez en grand doute débat la dessus. compétence des compositeurs, de certains Comment? compositeurs? La Vous- compétence? Ouais. Non, Ah bon, pas la d'accord. compétence. Non, Ah. pas du tout, pas la compétence. On disait que pour pouvoir voter, faire un choix quant à la catégorie des compositeurs, on a dû pas mal discuter dessus. on va Alors, dire. mais jamais sur la qualité d'un titre, par exemple, Non. de dire que non, bah, celui-là, non, j'aime pas, c'est pas bon. Ah non, c'est pas une il histoire chante qu'on faux, n'aime pas. voilà, Ah non, aujourd'hui, on a des chanteurs... ou ça mérite assez- pas un Lin d'Or. Non, on ne peut pas dire que ça ne mérite pas un Lait d'Or. C'est juste comme on fait les votes à main levée, comme je vous dis, voilà, on fait les votes à main levée, on a tel titre, telle catégorie, telle section. On fait un vote à main levée, donc la majorité l'emporte, tout simplement. Mais de toute façon, ceux qui chantent faux, s'il y en a qui chantent faux, ils n'arrivent pas jusqu'à vous. Je suppose qu'ils ont Mais été si. triés en fait avant. C'est s'il y en a, Trier mais en tous sur les le cas, volet. c'est s'il y en a, mais de la catégorie, en tous les cas, dans la sélection qu'on a eue, il n'y a pas de personne qui chantait faux. Alors vous, Nadège Chauvet, quand vous écoutez un morceau, qu'est-ce qui retient le plus votre attention? À quel genre de détails êtes-vous attentive? La musique, les instruments, même pas le chant. Ah. C'est bizarre, hein? Ah oui, oui, plutôt. Oui, mais c'est la musique, l'instrument. Oui. Un instrument en particulier? Guitare, Non, basse. il y en a. Ça peut être la basse, oui, j'aime beaucoup la basse. Le violon, j'aime, c'est rare chez nous. Et la guitare, ouais. Alors, le cru de cette année, visiblement, est de bonne qualité, vous semblez dire? De très bonne qualité. De c'est ce très que bonne je disais. qualité. Oui, c'est ce Donc, que j'ai dit. le choix dans certaines catégories soit cornélien, difficile? Ça va, ça a été. C'était difficile, effectivement, au départ, mais ça a été. Nous avons trouvé, nous nous sommes mis d'accord. Ça va. Lin d'Or du meilleur backstage. Bonne idée, selon vous? Très bonne idée. Très bonne idée. Très bonne idée. Je trouve que c'est une belle initiative. Et pourquoi pas élargir le champ des possibles dans les différentes catégories. Et oui,
Très bonne idée. En plus, je crois que c'est le vote... Non, je ne crois pas, j'en suis sûre. C'est le vote du public. Donc, je trouve que c'est très, très bien. Oui, alors que répondez-vous à ceux qui estiment qu'il y a trop de catégories, justement, histoire de permettre au plus grand nombre d'être récompensés? Je n'ai pas compris. Répétez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a beaucoup de catégories pour permettre de récompenser le plus grand nombre. Peut-être que des titres ou des artistes qui n'auraient pas été, qui n'auraient pas reçu de l'Indor. Non, alors beaucoup de catégories par rapport à la production faite, tout simplement. Hein. Donc, il y a une production faite. Nous détaillons les catégories. Les catégories nous sont proposées au début par l'association Méga Amazonie, que je salue. Et nous détaillons, nous changeons quelquefois les critères, pas les critères, les titres des catégories, selon ce que nous avons, selon ce qui nous est proposé en tous les cas. Alors, je vais poser la question autrement. Est-ce que toutes les compositions méritent un Lion d'Or? Bien sûr. Bien sûr, maintenant il faut faire un choix. Faire un choix parce que nous avons une sélection. Alors, de tout ce que nous avons eu, nous, sur place, enfin, sur notre support, nous avons beaucoup de bons produits. Sincèrement, mais comme je vous dis, même moi, j'apprends encore, je découvre encore des chansons. Je découvre encore, parce que je n'écoute pas toutes les chansons. Je découvre encore des chansons, des catégories. Et on se dit que ouais, il y a à faire, quoi. Il y a à faire. Et tant mieux qu'on ait encore les Lions d'Or. Les compositions méritent un Lion d'Or. ça se discute. Ah oui, dans le même ordre d'idée, Nadège Chauvet, ça sert à quoi un Lion d'Or? Parce que sur le coup, ça fait plaisir à un artiste, ça fait plaisir sur le coup. Mais dans une carrière, un Lion d'Or, est-ce que ça ouvre des portes? Alors moi, je parle en mon nom. Lorsque j'ai été Lion d'Orisé, ça motive, c'est une reconnaissance, c'est une valeur en plus. Moi, je dis que ça donne envie de faire plus. Ça donne envie de continuer dans la musique et se dire que ouais, quand même... Ça n'ouvre pas de porte? Ça n'ouvre pas de porte, ça change rien de la vie de l'artiste, si ce n'est que Lion d'Or exposé dans la vitrine ou sur la maison. Non, c'est une reconnaissance, tout simplement. Me concernant, en tous les cas. C'est une reconnaissance, c'est juste une reconnaissance. Hein. Après, ça ouvre les portes. Moi, à mon niveau, non. Elle était déjà ouverte pour vous? Ouais, oui, on va dire ça, mais c'est un travail. C'est un travail fait en amont. Est-ce qu'il ne faudrait pas associer un accompagnement financier à cette statuette qui est offerte aux artistes? Alors ça, il faudrait voir avec l'association Méga Amazonie, parce que qu'est-ce que je pourrais vous répondre? Pour l'artiste, justement, quand vous dites pour le l'encourager à poursuivre pour l'accompagner de 1 000 €, pour l'accompagner, c'est toujours plaisant, mais comme je vous dis, la Méga Amazonie, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Ça, c'est clair. Vous avez été sollicité pour cela, pour être présidente Oui, okay. Par le président Jean-Pierre Caram et le secrétaire général, Madame Sesto. Oui. Très bien. Et tout va bien se passer pour vous, nous l'espérons. Merci Nadège Chauvet d'avoir répondu à nos questions. Oui, alors je souhaiterais dire, excusez-moi, que les tickets sont en vente encore, hein, donc précipitez-vous chez Sun Studio. Oui, chez Sun Studio. Et les parfumeries Phénicia. Et puis je précise surtout qu'il n'y a pas de direct cette année. Donc voilà, déplacez-vous. Malik le disait ce matin. Déplacez-vous. Voilà. Merci. Merci Nadège Chauvet. L'invité café.